Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être branchés en train de suivre cette tranche, les temps de l'Éternel. Et nous vous disons sincèrement merci pour tous vos commentaires et même vos questions que nous attendons dans Inbox. Et voilà, nous allons prendre un temps de prier avant que nous débutions complètement cette tranche, les temps de l'Éternel. Yahweh, notre Père, laisse que ton nom soit glorifié. Tu es un Dieu merveilleux, celui qui nous aime au-delà de l'amour qu'une mère peut présenter à son fils. Merci pour le souffle de vie. Voilà que nous voulons partager ta parole. Nous te supplions, Seigneur, de nous guider du début, l'achèvement et la fin, que nous soyons à même d'écouter, de comprendre et de mettre en pratique ce que nous aurons écouté pour nous permettre de vivre les centiples ici-bas et les royaumes des cieux au dernier jour, selon ta volonté, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, bienvenue dans cette tranche, les temps de l'Éternel. Un moment favorable pour nous de partager la parole de Dieu. Et moi, c'est Kakagad, et à la réalisation, nous sommes bénis par le main de notre frère Don Divin Rach. Et nous vous rappelons que dans cette tranche, nous avons eu à parler de bien des thèmes. Aujourd'hui, nous continuons toujours avec les thèmes que nous avons commencé il y a de cela plusieurs séances déjà. Le thème intitulé La réalité n'est pas toujours la vérité, considérant que la vérité c'est Jésus-Christ de Nazareth, selon Jean chapitre 14 verset 6, et la réalité c'est l'ensemble de tout cela que nous voyons, que nous vivons, l'œuvre de l'homme, et la connaissance scientifique, parce que ce sont des vérités relatives, quoi qu'on vous dise qu'elles sont de vérité, mais ce sont des vérités relatives à une coutume, à une tribu, ainsi de suite. Et ce sont des vérités qui sont changeables. Mais la vérité immuable, c'est Jésus-Christ de Nazareth, comme c'est dit dans Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et la parole de Dieu nous dit, tout passera, seule la parole demeurera. Jésus qui est la parole, c'est donc lui qui est le véritable, c'est lui la vérité. Et nous étions au niveau de voir la différence qui existe entre la religion et l'église de Jésus-Christ. Et nous avons donné les fondements de l'église de Jésus-Christ contenus dans Actes chapitre 2 verset 42. Et nous avons aussi ajouté d'autres choses compte tenu de ce que nous dit la Bible, notamment la vie de sanctification. Et nous avons même pris le temps de continuer avec ces points de la sanctification qui étaient, si nous voulons confirmer que nous sommes guidés par le Saint-Esprit, nous devons savoir haïr les péchés. Alléluia. Parce que nous avons dit, au-delà des enseignements des apôtres, de la communion fraternelle, du partage du pain, des prières, il nous faut aussi être guidés par le Saint-Esprit, tel que Jésus-Christ nous l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 8, vous allez jusqu'au verset 13. Et nous avons dit, il n'est pas dit qu'il faut simplement prophétiser, faire des miracles, je ne sais pas, avoir des visions, ainsi de suite, pour confirmer qu'on est habité ou guidé par le Saint-Esprit. Et nous avons dit qu'il y avait des signes qui nous permettent de comprendre que nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Nous avons cité les fruits de l'Esprit, contenus dans Galates chapitre 5, verset 22, les dons spirituels dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 jusqu'à 10, et nous avons aussi parlé de la vie de sanctification, où la dernière fois, nous avons parlé du fait que si vraiment nous sommes guidés par le Saint-Esprit, au-delà d'abandonner le mal, au-delà de laisser le mal, nous devons aussi haïr le mal. Alléluia. Nous avons aussi lu dans Proverbes chapitre 8, verset 13. Et aujourd'hui, nous continuons avec un autre signe qui nous permettra de comprendre si nous sommes guidés par le Saint-Esprit ou encore si la personne que vous voyez, c'est une personne guidée par le Saint-Esprit. Et nous allons lire comme ça le passage d'aujourd'hui. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4 au verset 11. Je vais lire pour tout le monde au nom de Jésus-Christ pendant que la réalisation nous met l'extrait de cette écriture. La Bible nous dit ceci dans Ephésiens chapitre 4 verset 11 jusqu'à 12. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs,
pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Alléluia. Comme je l'avais dit autrefois, le fondement sur lequel est posée l'Église de Jésus-Christ, c'est notamment les enseignements des apôtres, la communion fraternelle, le partage du pain, les prières. Au-delà de tout, le Saint-Esprit qui est notre guide, qui doit nous guider, selon que Jésus-Christ nous a dit dans Jean chapitre 16, il a dit, c'est l'Esprit de vérité. Il nous conduira dans la vérité. Donc c'est lui qui nous conduit. Et pour avoir la certitude qu'on est guidé par le Saint-Esprit, ou encore qu'une personne que nous voyons est guidée par le Saint-Esprit, il y a plusieurs signes différents. Nous avons parlé des fruits de l'Esprit, nous avons parlé des dons spirituels, nous avons parlé de la vie de la sanctification, et nous avons même dit qu'il faut haïr le péché, mais aussi un des signes qui montre qu'une personne est guidée par le Saint-Esprit, c'est à travers un ministère qu'il exerce en vue de l'édification, de l'Église de Christ. Les ministères. Et ici, on nous a cité les 5 ministères donnés par Jésus-Christ lui-même. Il a dit, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et même comme docteurs ou enseignants. Alléluia. Ceci nous permet de comprendre qu'une personne qui est habitée par le Saint-Esprit a une tâche à faire dans l'édification de l'Église, donc en gros encore dans le corps de Christ qui est l'Église, dans l'Église dans laquelle nous sommes chacun un membre, ce corps dans lequel nous sommes chacun un membre. Alléluia. Le ministère. On nous a cité 5 ministères. Et la réalité, malheureusement, vous montre qu'il y a aussi des ministères, je ne sais pas, des combats spirituels. Il existe le ministère d'intercession, le ministère de délivrance. Et vous comprendrez avec moi que tout ce que nous voyons, nous écoutons au travers de ce que je viens de dire ici, ce ne sont que des réalités, des choses mises sur pied par des humains. Mais la Bible nous dit que nous avons 5 ministères. Nous avons les apôtres, ce sont des gens qui ont aussi la capacité d'enseigner, dont le plus grand rôle est d'installer les églises locales, comme on a l'habitude de dire. Il va quelque part, il prêche la parole, il rassemble les gens. Après avoir terminé son boulot, il établit quelqu'un là-bas et lui s'en va pour un autre lieu. Nous avons les évangélistes qui ont le rôle de parler aux gens de Christ afin qu'ils viennent dans l'Église de Christ, afin qu'ils y reçoivent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Nous avons le prophète dont la charge est de faire parvenir le message, ce que Dieu veut que son peuple fasse. C'est ça le rôle. Et nous devons ici faire la différence entre un prophète dit ministère et celui qui a les dons de prophétie. Les dons de prophétie, je l'avais dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7 en allant jusqu'à 10-11. Et celui qui exerce un don spirituel, en principe, ce n'est pas un prophète. Mais le prophète, c'est celui qui a les ministères de la prophétie. Et vous verrez dans la plupart des cas, ceux qui ont des dons de prophétie, le Saint-Esprit agit en eux pendant une assemblée. La plupart des temps, c'est pendant une assemblée, pendant un moment de prière, pendant une louange ou une adoration. Alors l'Esprit de Dieu exerce sa puissance en lui. Cependant, un prophète par ministère, il n'a pas besoin d'une assemblée. Il n'a pas besoin que les gens chantent pour que l'Esprit les guide, non. Quand vous arrivez, vous avez l'exemple avec Saoul et Samuel. Lorsque Saoul recherchait les ânes de son père, et en arrivant seulement, Samuel n'avait pas besoin qu'on chante ou qu'on prie. Il a directement dit qu'il soit le bienvenu. Et il dit même aux serviteurs, donnez-lui les repas qu'on lui avait réservés. Donc, un prophète par ministère, les prophètes, c'est lui qui a un ministère de prophétie. Mais celui qui exerce, ou encore qui dispose d'un don de prophétie, en principe, ce n'est pas un prophète seulement, il a les dons de prophétie. Donc, nous avons dit, le ministère de quoi? D'apôtre, d'évangéliste et encore de prophète.
nous avons aussi un autre ministère, le ministère de pasteur ou encore un pasteur. Alléluia. Le pasteur, je vais ici d'abord passer vers l'enseignant avant que je ne revienne sur le pasteur parce qu'il y a quelque chose à dire là-dessus. Nous avons aussi les enseignants, qu'on les appelle aussi des docteurs. C'est comme vous allez trouver Nicodème qui était docteur hein, chez les Juifs. Et nous avons aussi dans l'Église de Christ des personnes qui connaissent la parole de Dieu en profondeur. Un évangéliste peut prêcher, mais un docteur et un enseignant, lui, enseigne. Ça veut dire que pour la plupart des cas, l'enseignant reçoit le brebis amené par l'évangéliste dans l'église, il les fait asseoir et les enseigne. Étape par étape, les saluts en Jésus-Christ, étape par étape, des questions sur le mariage, c'est pas sur les offrandes, et ainsi de suite. C'est ça l'enseignant. C'est ça l'enseignant. Et nous avons en dernier lieu, je cite en dernier lieu le pasteur, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent ces titres au lieu d'accepter la charge qui a été confiée à ces gens qu'on appelle de pasteurs. La plupart des temps, ce comportement de vouloir acquérir ces titres a malheureusement rendu obsolète ou sans valeur le nom de pasteur. Le pasteur, si vous avez eu le temps de rechercher, vous allez trouver qu'en disant pasteur, il y a ici l'idée d'un berger. C'est lui qui garde, c'est lui qui prend soin. C'est un pasteur. Et dans le corps de Christ, dans l'église de Dieu, c'est lui qui a en charge l'ensemble de l'église. Tous les autres 4 ministères, je vais ici parler des apôtres, des évangélistes, de prophètes et des enseignants, sont à sa charge. Ils sont en sa charge, c'est lui, le pasteur, qui guide l'ensemble de l'église, y compris ces autres 4 ministères. Malheureusement, aujourd'hui, quand quelqu'un, Dieu le révèle ce qu'il doit faire comme ministère, il est docteur, peut-être il connaît mieux la Bible que son pasteur, il prophétise mieux que son pasteur, et c'est un apôtre qui implante des églises ici et là, et c'est quelqu'un, peut-être un évangéliste renommé, il met à côté le respect qu'il doit accorder à son pasteur. C'est une erreur grave. C'est lui le pasteur qui a en sa charge les âmes. C'est lui qui détient le bâton de commandement dans le corps de Christ. Nous avons aujourd'hui une manière de faire dans des communautés religieuses, dans des organisations religieuses. On considère qu'être pasteur, c'est un titre honorifique, là où, une fois accédé à ces points, on a accès à plusieurs avantages. Alors qu'à l'époque, le fait d'être appelé pasteur vous prédisposait à la mort. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, le pouvoir politique voudrait à tout prix étouffer l'Église. Et il y avait ces principes, frapper les bergers afin de disperser les brebis. Mais aujourd'hui, le mot pasteur est devenu comme une position à laquelle tout le monde accourt pour avoir des avantages. Et conséquence, lorsque quelqu'un trouve quelque chose à faire qui attire les gens vers lui, il néglige les pasteurs. Surtout, je souligne, surtout ceux qui se font appeler prophètes, même s'ils ne le sont pas. Un prophète qui néglige son pasteur. Souvenez-vous, Dieu me permet de vous parler de ça. Souvenez-vous quand David voulait prendre les pierres qui constituaient son armement pour lutter contre Goliath. Il avait pris 5 pierres. Et parmi les 5 pierres, il y a une seule pierre qui a tué Goliath, si je dois dire ainsi. Et aujourd'hui, nous savons que la pierre angulaire, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est d'abord un berger, un bon berger. Et voilà les 4 qui sont restés dans sa gibissière. Ce sont des pierres qui représenteraient les 4 autres ministères. Et David lui-même étant un berger. Alors, chers frères et sœurs, ça, ce sont des signes qui peuvent montrer que quelqu'un est guidé par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, les évangélistes qui étaient souvent au bord de route en train de prêcher l'évangile dans le marché, dans des bus,
Ils sont presque inexistants ou encore ils sont presque absents, on ne les voit plus. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux se sont faits des pasteurs alors qu'ils ne le sont pas. Et aussi, cette manière de faire, commencer par ordonner, donc prier pour quelqu'un comme étant évangéliste, après 4-5 ans, il devient, je ne sais pas, pasteur, après 5-6 ans, il devient apôtre. Ce n'est pas biblique. Nous avons de grands évangélistes qui sont morts évangélistes depuis qu'ils ont commencé. Ils ont une grande renommée. Nous savons le serviteur de Dieu, que son âme repose en paix, je m'excuse, l'évangéliste Reinhard Bonk. Nous avons Graham, ainsi de suite. Il y a plusieurs d'entre eux, malgré leur renommée, malgré la foule qu'ils pouvaient traîner, mais ils sont restés dans le ministère, la charge que Dieu leur a accordée. Je me limite ici pour vous dire, frères et sœurs, ne soyez pas intimidés ou encore emportés ou encore perdre l'espoir disant que moi je ne suis pas habité par le Saint-Esprit parce que je ne prophétise pas, parce que je ne prêche pas, parce que je ne suis pas pasteur, ainsi de suite. Non, parce que je ne parle pas en langue. Quand vous êtes habité par le Saint-Esprit, vous avez les fruits de l'Esprit, vous avez les dons spirituels, vous avez la vie de la sanctification, la sensibilité au péché, vous avez les ministères, vous avez la capacité de haïr les péchés. Si seulement un de ces signes se trouve en vous, vous devez avoir la conviction que le Saint-Esprit est en vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était le temps de l'Éternel. À la présentation, c'était moi Kakagad. La réalisation, nous devons dire merci. Si vous nous avez accueillis chez vous, grâce au même béni de notre frère, Don Divin Rach, nous continuons à dire à tous ceux-là, à toutes celles-là qui sont tombées enceintes pendant le confinement, n'avortez pas. Et nous continuons à solliciter votre aide par rapport au matériel dont nous avons besoin pour l'avancement de cette œuvre. Si vous avez aussi des questions, n'oubliez pas de nous les envoyer inbox. Aussi, nous disons, pendant ces mois de juillet, prenons le goût de prier pour ceux qui souffrent plus que nous, parce qu'il y en a, et que Dieu vous bénisse abondamment. À nous revoir très prochainement. Ciao.